Commencer par Allah subhanahu wa ta'ala et gagner le paradis al-Firdaus al-A'la. Dernièrement, nous étions arrivés à la fin de notre sujet qui parlait de la prière de vendredi. Ce jour de vendredi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jour béni dans la semaine que le soleil s'est levé là-dedans comme le jour de vendredi. C'est ce jour que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. C'est en ce jour Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait rentrer dans le paradis. Et c'est en ce jour que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir Adam dans le paradis après avoir consommé le fruit qu'on lui a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا تَقُومُ السَّاعَةِ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Et le jour de la résurrection, ça va se passer, Kiyama va se passer un jour de vendredi. Compte tenu de l'importance de ce jour, Allah le Très-Haut a révélé une sourate entière où il a surnommé Sourate al-Jum'a, la sourate de Jum'a. Dans cette sourate, où Allah le Très-Haut, à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ou bien a précisé certains comportements à préserver dans ce jour-là. Donc, nous avons vu beaucoup de choses, presque tout ce qui concerne ce jour de vendredi, mais il y a certains hadiths que notre auteur ici n'a pas amenés, parce que lui-même il s'est mis une condition seulement d'amener que les hadiths de Bukhari et de Imam Muslim. Mais il y a certains hadiths que l'auteur n'a pas amenés. Par exemple, combien de personnes peuvent constituer une prière de Juma? Il faut combien de personnes avant qu'on ne leur dise qu'ils sont autorisés de faire la prière de Juma et non la prière de Zuhur? Et de deux aussi, celui-là aussi qui laisse délibérément ces prières-là, la prière de vendredi, 2 fois successives ou bien 3 fois, quel est son sort? Tout ceci, notre auteur n'a pas précisé ces hadiths-là, n'a pas apporté ces hadiths-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est un grand jour où toi, le musulman, tu dois accorder à ce jour une très grande importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire des prières sur lui la nuit de vendredi et dans la journée de vendredi. Ainsi aussi, il nous a recommandé de prendre notre bain de la Sharia, que tout le monde connaît sur le nom, en général, que le bain de Janaba. Mais avec l'intention pour la prière de vendredi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, tout celui-là qui prend son bain pour la prière de vendredi, et il a quitté chez lui tôt, en marchant, venir à la mosquée très tôt. Quand il vient à la mosquée et il a fait les prières surrogatoires qu'il peut, et quand l'imam est venu commencer son sermon, il s'est tué et il est attentif à son imam, celui-là, on va lui prescrire une année de récompense, une année comme si il a jeûné toute une année dans la journée de 360 jours, et aussi il aura aussi la récompense comme celui-là qui a veillé toute une année en faisant les prières nocturnes. Donc, c'est un jour qui est très, 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 très important, mais à celui-là qui connaît, celui-là qui a su connaître l'importance de ce jour-là. Donc, parmi les comportements à préserver aussi en ce jour, il y a aussi, comme je viens de le mentionner, l'écouter le sermon de l'imam. Et quand l'imam vient, comme on l'avait dit aussi dans un passage du hadith, à chaque porte se trouve un ange. Ils ont des registres en main où ils enregistrent ceux-là qui viennent en première dans la mosquée pour la prière de vendredi. Leur nom est mentionné. Celui-là qui vient à la première heure, il aura la récompense de celui-là qui a sacrifié un chameau et donné toute la viande comme sadaka.
Celui-là aussi qui vient en deuxième heure, lui aussi il aura comme un bœuf. Celui-là aussi qui vient en troisième heure, il aura un bélier à cornes. Celui-là qui vient à la quatrième heure, il aura une poule. Celui-là qui vient à la cinquième heure, il aura la récompense des 9 qu'il a donné comme sadaqa. Donc, tout ceci, quand l'imam vient en même temps, ces anges qui sont en train d'enregistrer les noms de ceux-là qui rentrent à la mosquée, ils vont fermer leur registre et aussi vont rentrer dans la mosquée et écouter le sermon de l'imam. Le sermon de l'imam est très, très, très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam haussait bien sa voix. C'est comme s'ils avertissaient un groupe de soldats qui vont en guerre. Donc, tu le vois, ses yeux deviennent rouges. Il hausse bien sa voix pour son sermon. Et le sermon, comme on l'avait dit aussi, le sermon est composé de deux étapes. Une première de 2 parties que l'imam doit faire une pause entre ces 2 parties de son sermon. Donc, toi, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de vendredi, ta religion t'a recommandé de choisir parmi tes habits les plus bons, de les porter après avoir pris ton bain et de te parfumer. Jusqu'à même le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a autorisé, même si tu n'en as pas, d'utiliser le parfum de ta femme, d'être parfumé avant de venir à la mosquée. Donc, ceci dit, il faut que nous revoyons nos comportements, nos habillements les jours de vendredi. Comment est-ce que nous nous habillons? Est-ce que nous mettons là une différence entre le vendredi et les autres jours? Parce que le vendredi, c'est un jour de fête de la semaine. C'est un jour de fête de la semaine. Il doit y avoir une différence dans tes comportements, dans tes adorations, même dans ton habillement. C'est ce que ta religion te recommande. Donc, en ce jour, quand tu viens à la mosquée, les éléments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela dans un hadith, de faire des prières surrogatoires, des prières de nafila. Jusqu'à même il y a certains éléments qui disent, les prières de nafila que tu vas faire, tu fais 2 rakats, tu fais le taslim, tu te redresses, tu ramènes 2 rakats, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de l'imam. Que ça, c'est plus meilleur même que de lire même le Coran, que de faire des invocations, de faire des zikrs. Faire ces nafila, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith. Donc, voilà en quelque sorte le résumé de ce qu'on a vu pendant 3 ou bien 4 semaines. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre sujet qui est Babu Salatul Eid. Ce sujet va nous apprendre la prière des fêtes, la prière de Eid, des 2 Eid que nous on a en islam. En islam, on n'a que seulement 2 fêtes. On n'a seulement que 2 fêtes. Même le vendredi dont on a dit que c'est une sorte de fête comme pour toi le musulman, la manifestation de vendredi est différente de celle des 2 Eid qu'on a. Est différente de 2 Eid qu'on a. Donc, ces 2 Eid, ce sont les jours de réjouissance, de montrer sa réjouissance en ce jour-là. Et on nous a autorisé beaucoup de choses en ce jour, dont nous allons voir à partir de ces hadiths qui vont venir. Notre auteur ici nous a fait une introduction, comme d'habitude. Il dit Summiya Eid li'annahu ya'udu wa yatakarrar. On lui a surnommé Eid dans la littérature arabe parce que c'est quelque chose qui va et se répète et revient à chaque année. Toute chose qui se répète à un moment donné, par exemple le vendredi, ça se répète, ça vient dans chaque semaine. Donc ça devient une Eid, une fête. Donc, wala a'yadu qadima fil umam. Les fêtes, c'est quelque chose qui est connu des communautés anciennes. C'est quelque chose qui est connu depuis
chaque communauté, ولكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدا يعيدون فيه تلك الذكرى. Il dit chaque communauté, chaque communauté a des célébrations qu'ils font, a des fêtes, des grandes fêtes ou bien des occasions dans lesquelles ils célèbrent leur fête là-dedans. يعيدون فيه تلك الذكرى, au cours de laquelle ils commémorent les souvenirs de ces jours-là. C'est-à-dire, dans chaque communauté a une fête. Et puis ce sont des jours déterminés. Et à chaque année, quand ces jours viennent, tu les vois, c'est une opportunité, ils se regroupent pour commémorer ce jour-là. وَيَظْهَرُونَ فِيهِ أَنْوَاعَ الْفَرْحِ وَالسُّرُورِ. Au cours de ces jours ou bien au cours de cette fête, ces communautés, ils manifestent toutes sortes de joie et de bonheur. Ils manifestent leur joie en ce jour. وَلِكَوْنِهَا أَعْيَادًا مِنْ تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ. Mais ces fêtes de toutes ces communautés qu'on a citées, ce sont des fêtes que eux-mêmes, ils ont créé ou bien ils ont déterminé un jour, ou bien ils ont choisi un jour déterminé pour manifester leur joie là-dedans. Ce n'est pas quelque chose qui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qui est une adoration chez eux. Mais c'est eux-mêmes qui ont choisi un jour où ils vont manifester leur joie et l'ont surnommé une fête. فَإِنَّ مَظْهَرَهَا يَكُونُ مَادِيًّا بَحْتًا. Donc la manifestation, comme c'est eux-mêmes qui ont créé, ils ont choisi, la manifestation en ce jour est purement physique et non spirituelle. C'est purement physique. وَعَمَدَّ اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِعِيدِ الْفِطْرِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la fête du mois de Ramadan, après le jeûne, Eid al-Fitr, wa Eid al-Adha, et la grande fête. C'est une bénédiction pour nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi ces deux fêtes-là. Yatawassa'una fihima bil mubahat. Dans ces deux fêtes, les musulmans vont s'étendre et leur joie, dans lequel ils sont permis de manifester leur joie. Et dans ces deux fêtes, ils vont se rapprocher davantage auprès de leur Seigneur avec des adorations, avec des cultes en ces jours-là. Shukran lillahi ta'ala. Ils font ainsi ces manifestations en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama alayhim bihi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait grâce de ces jours. Il les a choisis de manifester leur joie, leur bonheur là-dedans. Donc, ils font cette adoration, ils fêtent pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Min tashil siyam Ramadan fil fitr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a facilité le jeûne du mois de Ramadan. Donc, après le mois de Ramadan, en même temps, une fois fini, en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise de fêter. Donc, on fête pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité le jeûne de ce mois. Et dans ces fêtes, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter les adorations faites pendant un mois. Et compte tenu de la grande fête aussi, on va fêter pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a facilité d'accomplir les rituels. Surtout ceux-là qui sont partis au pèlerinage. Nous qui ne sommes pas partis, il y a ces 10 jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, dont bon nombre parmi les musulmans font des adorations différentes dans ces jours-là. Donc, on va fêter la grande fête aussi pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité
d'avoir compris les rituels. وَتَقَرَّبُ بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et on va sacrifier les bétails, les chameaux, les bœufs, les moutons, fi Eid al-Adha, dans la grande fête. Donc, en quelque sorte, voilà, nous les musulmans, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé, nous a recommandé dans ces deux fêtes qu'il nous a choisies. وَشَرَعَ لَهُمْ الْإِجْتِمَاعَ لِلصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de se regrouper, de se rassembler pour faire la prière au matin de ces deux fêtes-là. On doit aller faire la prière. Quand on va se regrouper, on va se connaître. On se voit, peut-être on ne se saluait pas, tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. En ce lieu de rassemblement, pour faire la prière, on va se connaître, on va s'échanger. On va s'échanger. Et les uns vont faire des prières aux autres. Les uns vont féliciter les autres. Les uns vont faire des vœux aux autres. Et à base de cela, de cet rassemblement, il y aura l'amour. On va semer, l'amour serait semé entre nous et on serait toujours ensemble. وتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من مصالح الدينية والدنيوية. Il dit, ces rassemblements dans les deux fêtes visent les intérêts religieux et les intérêts d'ici-bas monde. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a, comme on viendra voir ces hadiths qui vont nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait la prière de Eid dans la mosquée, si ce n'est qu'une seule fois. Donc, c'est un lieu qui est très vaste. C'est dans ce genre de lieu qu'on fait les prières de Eid. Ce n'est plus les regroupements de la semaine, comme les vendredis. Parce que les vendredis, on va trouver, il y a une mosquée ici, il y a une de l'autre côté, il y a une de l'autre côté. Mais si c'est la prière de Eid, toutes les grandes mosquées qui font la prière de vendredi, ils vont tous se regrouper en un seul endroit, derrière un seul imam. Derrière un seul imam. Donc, ce rassemblement-là, vise les intérêts religieux, qui est le fait de s'entraider, le fait d'être unis, et vise aussi les intérêts d'ici-bas monde. ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي. Tout ceci, ça indique, ça nous montre que la religion islamique est une religion de la législation divine. Ces lois, toutes ces recommandations, ça provient de Allah subhanahu wa ta'ala. الذي أنزله الله لإسعاد البشرية. Cette législation que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée pour le bien de l'être humain. قال ابن القيم في الحدي ما خلاصته. Ibn al-Qayyim, il a dit dans son livre qui est Zad al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, en disant كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière des deux fêtes fil musalla, dans un oratoire, da'iman, à chaque fois. Walam yusalli fil masjid illa marratan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait sa prière de Eid dans la mosquée, si ce n'est qu'une seule fois. Lamma asabahu matar. Et la seule fois même qu'il a fait la prière de Eid dans la mosquée, c'était à cause de la pluie. C'est à cause de la pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans la mosquée. Wa kana yalbasu sallallahu alayhi wa sallam lil khuruj ila salati al-Eid ajmala thiyabihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque fête, il avait l'habitude de sortir vers la prière en portant, en habillant parmi ses habits les plus beaux.
les plus beaux parmi ses habits. Il ne porte pas n'importe quoi. Malheureusement, tu vas voir, nous les musulmans d'aujourd'hui, c'est que tu vois quelqu'un, ce qu'il a l'habitude de porter chaque jour, il dit la fête, c'est pour les enfants, c'est les enfants qui fêtent. Nous déjà, on est âgés. Non, tu as les moyens, il faut te coudre des nouveaux habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam habillait le plus bon parmi ses habits. Ça ne veut pas dire que c'est pour les enfants, non. C'est manger, boire qui est pour les enfants. Mais ça, c'est une adoration. Il y a des recommandations là-dedans. Il y a ce qu'on nous a recommandé, de porter tes beaux habits. Tu as les moyens, il faut t'acheter des bons tissus, des bons bazins. Tu cours, tu portes. Ça ne fait pas de toi un enfant. Mais on a tendance à entendre que non, c'est pour les enfants. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajmal thiyabihi. Il portait parmi les plus bons de ses habits, de son habillement. Plus bon. Wa kana ya'kulu qabla khurujihi fi Eid al-Fitr tamarat al-witra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait des dattes impaires dans la petite fête, dans la Eid al-Fitr, des dates impaires avant de sortir à la prière. Avant de sortir pour la prière. Amma fi al-adha fala yat'amu sallallahu alayhi wa sallam hatta ya'udu min al-musalla faya'kulu min udhiyatihi. Mais concernant la grande fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne déjeunait pas, il ne mange rien jusqu'à ce qu'il revienne de la prière, et la première des choses qui rentre dans sa bouche, c'est le mouton où il sacrifie. C'est de ce mouton-là, il commence par manger. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين ويخرج إليهما ماشيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait son bain de la charia pour ces deux fêtes, et ويخرج إليهما ماشيا, et il sortait vers la fête là, vers la prière, en marchant. Il dit وإذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا آذان ولا إقامة. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, aussitôt arrivé à l'endroit où ils vont faire la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses qui commence, c'est la prière. Sans l'appel, on ne fait pas l'appel à la prière, ni iqama. Dans les deux prières de Eid que nous avons, les deux fêtes, quand l'imam vient en même temps, on commence la prière. On se redresse, tout le monde se redresse, et l'imam commence les takbir, il entame immédiatement la prière. Sans l'appel, ni al-iqama. Voilà as-salatu jami'a. Ni aussi prononcer ce mot-là, as-salatu jami'a. On entend certains qui disent cela. Ils prennent le microphone quand l'imam dit même as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient en même temps, tout le monde se redresse et il commence la prière dans l'immédiat. Il n'y a rien de tout ceci qui se prononce. Ni l'appel à la prière, ni à l'iqama, ni as-salatu jami'a. Faïda salla. Quand il finit la prière, qama muqabil an-nas wan-nas julus fawa'adahum. Quand il finit la prière, de diriger la prière, il se redresse et il fait face à ceux-là qui ont prié derrière lui, et ils vont demeurer assis, chacun à sa place, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur prêcher. وَيَفْتَتِهُ الْخُطْبَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence toujours son sermon par Alhamdulillah, ou bien Inna alhamdulillah. Ça ne fait pas partie de la sunna comme nos imams le font. Quand, si c'est la prière de Eid, tu commences par les Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il fait les takbir qu'il a fait dans la prière, il répète les takbir avant de commencer le sermon. Non.
Ce n'est pas ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il commence seulement par Alhamdulillah ou bien Inna Alhamdulillah. Il n'y a même pas dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Donc tous les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait toujours par Khutbatul Haja. Inna Alhamdulillah. Et les compagnons qui ont rapporté cela, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait cela, Khutbatul Haja, comme il nous enseigne une sourate du Saint-Coran. Donc, les imams n'ont qu'à rectifier cela en commençant leur khutbah, leur sermon par Allahu Akbar, par les takbir. Ce n'est pas comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. وَرُخِصَ لِمَنْ يَشْهَدُ صَلَاةَ الْعِيدِ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ. Ceux-là qui ont assisté à cette prière, on leur a autorisé de s'asseoir pour écouter le sermon. Mais si quelqu'un quitte et il part, est-ce qu'il a péché? Non. Mais beaucoup de choses lui ont échappé. Il n'a pas écouté le message de l'imam, ni dire Amin sur les invocations de l'imam. On viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte tenu de l'importance de ces invocations, même les femmes qui sont dans leur menstruation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne de sortir et de rester à l'écart de ceux-là qui prient le jour-là. Maintenant, toi, tu as pu assister, peut-être tu es venu même faire plus de 30 minutes même avant l'imam. Quand il finit, le message qu'il va transmettre dans 5-10 minutes, tu ne peux même pas résister, tu es obligé de partir. Pourquoi? Pourquoi? Donc tout ceci, ça montre qu'il nous reste encore beaucoup dans la compréhension de la religion. Et il y a certains, même en ce moment-là même, c'est en ce moment ils se regroupent, ils prennent des selfies, les photographes viennent, ils prennent les vues et autres. Or, voilà la plus importante. Écoutez les sermons, voilà les invocations, tout ce rassemblement-là, tout ce regroupement-là. Il y en aura certainement quelqu'un, quand l'imam seulement va dire que Dieu nous fasse ceci, Dieu nous donne cela, quand il lui dit Amin seulement, vous tous, vos besoins sont satisfaits. À cause d'une seule personne. Mais en ce moment, toi, tu es négligent, tu veux prendre les vues. Tu veux prendre les photos, tu veux prendre les selfies. Vous êtes en train de bavarder, de causer. Vous quittez le lieu de la prière, c'est vous qui n'allez pas à la maison, c'est vous qui n'écoutez pas. C'est grave. وَكَانَ يَذْهَبُ مِنْ طَرِيقٍ وَيَعُودُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٍ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à la prière, au lieu de la prière, le chemin qu'il a emprunté pour aller, au retour, il change de chemin. Donc vous voyez ici, notre auteur, il est en train de nous faire une introduction et au même moment, un résumé de la prière de Eid. Et tout ce qu'il a dit, tous ces hadiths viendront, Inch'Allah. قال ابن دقيق العيد لا خلاف في أن الصلاة العيدين من شعائر المطلوبة شرعا. Ibn Daqiq al-Eid dit il n'y a même pas de divergence entre les ulémas que les deux prières, les deux fêtes, ils font partie des signes apparents de cette religion. Les signes qui montrent cette religion. وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر. Et il y a des hadiths qui sont venus par plusieurs voies qui te coupent le fait d'avoir même une excuse de ne pas assister à ces prières-là. Quel genre d'excuse tu assistes alors que tu es malade? Délibérément, tu ne viens pas, tu n'assistes pas à cette prière, c'est grave. وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة عيد الفطر في سنة الثانية من الهجرة. La première prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est après l'immigration de la Mecque vers Médine, dans la deuxième année. Dans la deuxième année de l'immigration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa première prière de Eid. Parce que c'est en cette année-là aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. C'est en cette année. Donc après le jeûne, immédiatement, ils ont effectué leur première prière de Eid. Al-Hadith al-Thamin wa Salathun ba'd al-Mi'a. C'est notre 138e hadith de ce livre. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. D'après Abdullah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de eux deux, قال, il dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم avait l'habitude, وأبو بكر, y compris Abu Bakr aussi, وعمر, y compris aussi Omar, يصلون العيدين, ils faisaient les deux prières de Eid قبل الخطبة, avant le khutbah. Ils effectuaient la prière, c'est après la prière qu'ils font le khutbah, le sermon. Comme on le fait habituellement. Le hadith qui suit, 139e hadith, عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال, d'après Bara, le fils de Azib, il dit, خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a prêté serment la fête de la grande fête, le jour de la grande fête, بعد الصلاة, après nous avoir dirigé la prière, فقال, et il a dit, من صلى صلاتنا, tout celui-là qui a fait notre prière là, tout celui-là qui a prié comme nous tout de suite là, wa nasaka nusakana, et il a aussi émolé, égorgé sa bête, faqad asaba nusuk, certes, lui, il a fait comme on veut de lui dans ces rites là, il a effectué le vrai rite de ce jour. Tout celui-là qui a prié comme nous, et après avoir fini la prière, il a sacrifié, il a égorgé, il a émolé, que celui-là sache que il a fait les rites demandés, recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour. وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ, et tout celui-là qui a sacrifié, qui a émolé avant la prière. Lui, il a émolé sa mouton avant de venir à la prière. Il a fait au matin, au petit matin. Avant d'aller faire la prière, fala nusakalahu. Lui, ces rituels ne sont pas acceptés. Ce qu'il a fait comme offrande, comme sacrifice, ce qu'il a émolé, n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'a pas rempli la condition. La condition, c'est d'aller faire la prière pour revenir d'abord. C'est d'aller faire la prière et revenir. فقال أبو بردة ابن نيران, فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب, et Abu Barda lui dit, c'est l'oncle de celui-là qui nous a rapporté ce hadith, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inni nasaktu shati qabla as-salah. Il dit, ô messager de Dieu, moi j'ai émolé ma mouton avant d'aller faire la prière. Moi j'ai sacrifié pour moi avant la prière. Wa araftu anna al-yawma, je ne savais pas. Je ne savais pas avant de le faire. Wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin.
Mais je savais que ce jour-là, c'est le jour où on nous a autorisé de manger et de boire. وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. Et moi j'ai voulu que ce soit mon mouton qui serait sacrifié dans notre maison. Et moi j'ai voulu que ce soit pour moi qui serait sacrifié et préparé avec pour donner à ceux de ma maison, pour leur donner à manger avant d'aller à la prière. C'est pour cela, فَذَبَحْتُ شَاتِي. C'est pour cela que j'ai égorgé mon mouton. وَتَغَدَّيْتُ بِهِ. Et j'ai pris mon petit déjeuner avec, قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةِ, avant de venir à la prière. Lui l'a égorgé pour lui. Ils ont préparé avec, ils ont fait leur petit déjeuner avec, avant d'aller à la prière. Parce qu'ils savaient que c'est le jour où on nous a autorisé de manger et de boire. Mais il a égorgé avant d'aller à la prière. Qala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Shatuka, shatu lahmin. Ton mouton là, c'est un mouton de viande seulement. C'est pas une offrande, c'est pas un sacrifice que tu as fait. C'est seulement une viande. C'est comme si tu es parti au marché acheter de la viande. Ce n'est pas accepté. Ce qu'on veut de nous aujourd'hui, toi tu n'as pas rempli la condition, pour toi n'est pas accepté. Malgré qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est parce que c'est après la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a prêchés et puis lui l'a entendu. Et il a su son erreur. Il est parti demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce que moi j'ai fait avant de venir à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit non, comme tu ne savais pas, il n'y a pas de souci. Donc il y a certaines choses qui sont parmi les piliers, qui font partie des obligations, même si tu ne le sais pas, et tu as commis une erreur, tu dois obligatoirement le faire. Par exemple, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Musi au salatihi, il est assis, la personne est venue, il a fait une prière, il est venu le saluer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, retourne, va refaire ta prière, parce que tu n'as pas prié. Il est parti revenir, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait retourner. Il dit, refais ta prière. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas une prière. Jusqu'à 3 fois. Quand il est revenu, il dit, non, moi je ne connais aucune prière en dehors de ce que je viens de faire. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la prière. Mais comme il ne sait pas, est-ce qu'on lui a laissé comme tu ne sais pas, il n'y a pas de souci? Mais bon nombre de nous aujourd'hui, nous prétendons, c'est notre argument. Je ne sais pas. Même si on va le jour de la résurrection, nous on ne sait pas, c'est vous qui savez. Il n'y a pas de souci, allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Si tes excuses seront acceptées ou pas, on verra. Mais voilà, ici, 2 arguments fondés, celle de la prière et ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Inna shatuka shatu lahmin. Le mouton que tu as sacrifié, ce que tu as fait, que tu as égorgé, c'est seulement la viande. Et non pas une offrande. Donc voilà. Et il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'inna indana anaqan. Il dit, j'ai un autre mouton, mais qui n'atteint pas, qui ne remplissent pas la condition, qui n'atteint pas 1 an. Or, tellement que la manière dont nous aimons le mouton là, même si tu nous donnes 2 moutons pour prendre cela, on ne va même pas accepter. Parce que la manière dont nous considérons cela, peut-être c'est à cause de sa couleur ou bien quelque chose comme ça. Donc il dit, mais j'ai un autre mouton, mais son âge n'atteint pas l'âge que tu nous as légiféré pour que le mouton remplisse avant qu'on égorge. Afatajiziru anni, est-ce que tu m'autorises de prendre ça et sacrifier?
pour que j'aie la récompense de ce rituel? Qala. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Naam, oui, je t'autorise. Walan tujziya an ahadin ba'dak. Mais après toi, il n'y a personne que j'autorise, ou il n'y a personne qui est autorisé de sacrifier un mouton qui n'atteint pas un an. De sacrifier un mouton qui n'atteint pas l'âge. Vous voyez d'ici, ce qu'on a l'habitude de dire, que avant d'égorger, il faut être sûr que ton imam a déjà égorgé. Est-ce qu'il y a un argument là-dessus? On a l'habitude de dire, la grande fête, quand tu reviens, il faut que ton imam égorge d'abord, avant que toi tu n'égorges. Non. Ici seulement c'est la prière. Sois-en sûr qu'on a déjà fini la prière de Eid. Si on a fini, il faut égorger. Maintenant, si l'imam n'a pas de mouton, si votre imam n'a pas de mouton, et vous aussi vous êtes avare, vous ne l'avez pas acheté. Avec quoi? Donc s'il ne sacrifie pas, il n'égorge pas, vous n'allez pas égorger. Donc il faut être sûr qu'ils ont fini la prière avant d'égorger. Cette condition ne tient pas. Il dit, Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà les leçons retenues de ce hadith. Fihi taqdimu as-salat ala al-khutbah fi salat al-Eid. Dans ce hadith, dans ces deux hadiths, nous allons comprendre que on doit devancer la prière sur le sermon dans la prière de Eid, contrairement à la prière de vendredi. La prière de vendredi, c'est le sermon qui est devancé sur la prière. Mais la prière de Eid, c'est la prière qui est devant, avant le sermon. Et ceci, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة. Et dans ce hadith aussi, nous allons comprendre que tout celui qui a assisté à cette prière et après la prière, il est parti égorger, faqad asaba sunnah. Celui-là, il a pratiqué la sunna. Wa hadhiya bil ittiba. Et celui-là aussi, il a eu la chance de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Wa fihi anna hudur as-salat min alamat qubul an-nusuk. Et dans ce hadith aussi, nous allons comprendre aussi que assister à la prière de Eid, ça fait partie des signes qui montrent que tes rites dans ce jour sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man dhabaha qabla as-salah, mais celui-là qui a immolé avant la prière, fa inna nusukahu ghayra maqbul. Fa inna nusukahu ghayra maqbul. Celui-là, ces rites ne sont pas acceptés. Et il doit obligatoirement en égorger un autre. Et l'heure dans laquelle tu dois égorger, tu dois immoler, c'est après la prière. C'est après la prière. Quand est-ce qu'on va égorger, on va sacrifier nos moutons? C'est après la prière. بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة. De ce hadith, au vu de ce hadith, ce que cela veut dire, c'est faire la prière. Après la prière, tu dois égorger. Après la prière. وإرادة وقتها خلاف الظاهر. C'est pas l'heure. Par exemple, on a l'habitude de prier dans les prières ici, les grandes fêtes à 8h, par exemple, 8h30. Donc, quand toi tu es à la maison, peut-être tu as une excuse, tu es malade. Tu n'as pas pu aller à la prière. Mais tu as ton mouton qui est attaché. Maintenant, comme toi tu sais que d'habitude, déjà 8h30, on a fini la prière de Eid de la grande fête.
Donc quand toi tu vois 8h35, en même temps tu égorges. Non. Est-ce que tu es sûr qu'ils ont déjà fini la prière? C'est la prière qu'on passe, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure qui compte, mais plutôt la prière. Ceux qui sont partis à la prière, est-ce qu'ils ont fini la prière? Oui, il faut égorger. Parce que ce hadith nous dit la prière, après la prière. C'est ce que le prophète a mentionné. Et aussi, le prophète n'a pas dit, quand les imams ont fini la prière, forcément on doit encore finir les 2 sermons de l'imam d'abord. Non. On a dit seulement la prière. Peut-être voilà chez toi, voilà le lieu de la prière. On dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, tu fais signe seulement égorger. C'est pas forcément on doit attendre jusqu'à ce que l'imam finisse les sermons. Parce que c'est pas ce qui est dit dans le hadith. Dit Ibn Daqiq al-Eid. Donc, فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. Tout celui-là qui a égorgé avant la prière, ce rituel n'est pas accepté, même si il ignore cela, même s'il ignorait cela, même s'il ne savait pas. C'est ce qu'on venait de dire. On ne va pas dire comme tu ne savais pas, tu as une excuse acceptée. Non, ici l'excuse n'est pas acceptée, même si tu ne le sais pas. Tu as égorgé avant la prière, même si c'est un mouton, même si c'est un chameau, même si tu l'as acheté, c'est ton dernier économie, ce n'est pas accepté, c'est une viande. Toi, tu n'as pas fait léa. Toi, c'est une viande. C'est comme si tu es parti au marché, acheter des kilos de viande et venir à la maison. Même si tu ignores cela. De ce hadith aussi, nous allons comprendre que le jour de la fête, c'est le jour de manifestation de joie, et de manger, et de boire. Donc, il faut que ce jour soit différent, carrément des autres jours, des autres manifestations. Et si tu le fais avec l'intention de ces recommandations qui ont été recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça devient automatiquement une adoration dans laquelle tu seras récompensé malgré ta réjouissance dans ce jour-là, malgré que c'est toi qui manges, c'est toi qui bois, c'est toi qui en bénéficies, mais tu es encore récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.